Coucou la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cher auditeur, ma chère auditrice, j'aimerais bien te poser une question. Quel regard tu portes envers la vie? Comment tu vois la vie? Tu le vois comme une opportunité ou bien tu le vois comme une calvaire? J'aurais aimé avoir ta réponse. Car ta réponse, il pourrait définir ton état d'esprit. Il faut voir la vie. De mon point de vue, il faut voir la vie comme une opportunité. Tu sais, les problèmes que tu as aujourd'hui, et tu penses que c'est des problèmes, d'ici 1 mois, d'ici 2 semaines, d'ici 3 mois, avec le recul, tu vas voir que ce n'était pas des problèmes. D'ici 1 an, d'ici 2 ans, 3 ans, avec le recul, si tu es quelqu'un qui observe la vie en profondeur, tu vas voir que ce que tu considérais comme problème n'était pas un problème. Mais quel est ton état d'esprit? Car si tu as un état d'esprit opportuniste, peu importe les circonstances qui arrivent dans ta vie, tu arriveras toujours à tirer quelque chose de positif dedans. Mais si tu as un état d'esprit négatif, peu importe ce qui arrive dans ta vie, tu vas toujours le voir comme un malheur. C'est pour cela que je pense que notre état d'esprit, c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger, mais c'est quelque chose c'est ce qu'on devrait mettre notre accent. Car si tu es quelqu'un de négatif, tu as tendance à voir le mal partout, tu as tendance à voir le noir partout, tu as tendance à voir tout ce qui arrive dans ta vie comme un malheur. Alors que si tu as un état d'esprit positif, tout ce qui arrive dans ta vie, tu peux tirer quelque chose de positif dedans. Car les événements qui ont tendance à tomber dans notre vie, c'est des événements neutres. Tout dépend comment tu le perçois. Comment tu as tendance à percevoir les choses qui arrivent dans ta vie. Au moment où ça arrive dans ta vie, ils sont neutres. Si tu es quelqu'un de négatif, tu vas tendance à décortiquer ce qui t'arrive avec un esprit négatif. Si tu es quelqu'un de positif, tu vas tendance à voir aussi de tout ce qui t'arrive comme des opportunités. Cher auditeur, ma chère auditrice, apprendre à te connaître. Apprendre à te connaître pour mieux comprendre la vie. Car comme je dis souvent sur mes vidéos, tout passe à travers toi. Malheureusement, notre culture et notre éducation, ils ne facilitent pas la tâche. Car on a tellement mis l'accent sur l'extérieur qu'on a oublié l'intérieur. Alors que tout passe à l'intérieur. Ce que tu vois à l'extérieur, c'est les effets de cause qui est à l'intérieur. Le cause, ça se passe à l'intérieur et l'effet, tu le vois à l'extérieur. Donc, si tu veux corriger ta vie, penche-toi à l'intérieur de toi.
Si tu veux améliorer ta vie, pense-toi à l'intérieur de toi. Observe-toi. Apprendre à te connaître. Car je pense que c'est Socrate qui disait ça. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Mais je suis absolument d'accord avec ce proverbe. Car tant que tu ne te connais pas toi-même, tu ne peux pas connaître la vie. Tu ne peux pas connaître Dieu. Car Dieu, il ne passera pas à l'extérieur. Il passe à travers toi pour communiquer avec toi. Et comme je te disais tout à l'heure, notre culture et notre éducation, elle ne nous a pas facilité la tâche parce qu'elle nous a fait comprendre que pour connaître Dieu, il faut écouter l'autre pour qu'il te dise qui est Dieu. Il faut suivre l'autre pour qu'il te montre qui est Dieu. Alors que pendant que tu cours vers l'autre pour qu'il te montre Dieu, tu as laissé Dieu à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas entendre Dieu en dehors de toi. Tu ne peux pas connaître Dieu en dehors de toi. Penche-toi à l'intérieur de toi si tu veux connaître Dieu. Si tu as l'intention de connaître la vérité, laisse les autres en dehors de ta vie. Penche-toi à l'intérieur de toi pour te connaître d'abord. Parce que la plupart d'entre nous, on croit qu'on se connaît, mais on ne se connaît pas du tout. On est très 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 loin de nous connaître nous-mêmes. Et tant qu'on ne se connaît pas, on ne peut pas connaître les autres, on ne peut pas connaître la vie, on ne peut pas connaître Dieu. Car tout est à l'intérieur de nous. Dieu ne communique pas avec nous à l'extérieur de nous. Il ne communique pas avec nous à travers les autres. Car cette mécanique qui est l'être humain, il est tellement complexe. Déjà, même quand on l'apprend, il est tellement complexe. Il faut du temps pour le connaître. Encore moins si on ne se pose pas la question et si on ne cherche pas à le connaître. Cher auditeur, ma chère auditrice, penche-toi à l'intérieur de toi pour mieux te connaître. Le jour où tu découvriras ce qui est à l'intérieur de toi, tu ne courras plus derrière quiconque pour qu'il te montre qui tu es, pour qu'il te apprenne quoi que ce soit, car la vérité est à l'intérieur de toi. Ta vérité, pas la mienne, pas celui des autres, ta vérité à toi. Ton âme a tout enveloppé à l'intérieur. Mais il faut se pencher à l'intérieur pour découvrir ce qui est dedans. Tu ne peux pas le connaître à travers les autres. Tu ne peux pas le connaître en cherchant à l'extérieur. Il n'y a qu'à l'intérieur que tu peux le connaître. Mais pour ce faire, il va falloir que tu enlèves tout le bruit qui t'entoure. Il va falloir que tu établis un contact avec le calme. Car, comme je dis souvent, le monde d'aujourd'hui est tellement bruyant. Pour entendre ce que ton âme te murmure, il va falloir mettre off sur l'extérieur et se pencher à l'intérieur pour pouvoir entendre ton âme.
Car le jour où tu vas entendre ton âme, tu ne chercheras plus la vérité à l'extérieur. Tu ne chercheras plus la vérité sur la bouche des autres, car tu l'entendras avec ta propre âme. Mais tu peux écouter les autres pour connaître le chemin que tu dois prendre. Mais ce n'est pas parce que tu attends pour qu'ils te disent ta vérité. Tu n'écoutes pas les autres pour qu'ils te disent ta vérité. Tu peux leur écouter pour savoir quel chemin à prendre, pour entreprendre ton propre cheminement. Mais personne, je dis bien personne, il ne pourra pas te dire ta propre vérité. Il n'y a que ton âme pour te donner la clé. Penche-toi à l'intérieur de toi. Si tu veux connaître qui tu es, c'est quand Dieu nous prépare sur le chemin vers la lumière. Il nous traîne d'abord dans le bout. Il ne faut pas voir la vie dans la surface. Il ne faut pas regarder la vie juste sur la surface. Il faut le regarder en profondeur. C'est là où tu vas comprendre que ce qui t'arrive aujourd'hui, que tu considères comme malheur, ce n'est pas un malheur. C'est que Dieu, il est en train de te préparer pour quelque chose. Peut-être que la séparation que tu es en train de vivre aujourd'hui, le chagrin d'amour ou le chagrin d'avoir perdu quelqu'un, ne le vois pas pour un malheur. Il faut le voir comme une opportunité pour grandir. Comme je dis toujours, tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est neutre. Tout dépend comment on va le voir. Tout dépend sur le regard qu'on porte sur ce qui nous arrive. Parce que j'essaie de mettre des mots pour que tu puisses mieux comprendre ce que je veux dire ou pour que tu mieux me comprennes tout court. Tu sais, quand Dieu décide de construire un château, il ne va pas mettre les murs, il ne va pas mettre le fondement là où il y avait une terrasse. Il va casser tout d'abord avant de placer les piliers pour le château. Quand Dieu nous prépare sur quelque chose de bien, on a tendance à croire que il est en train de nous détruire. Sauf qu'il est très loin de nous détruire. Mais parfois, on a besoin de traverser ce parcours pour aller vers le meilleur. C'est pour cela, sur ma précédente vidéo, je te disais de faire confiance au déroulement de ta vie. Parce que parfois, il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Au moment où ça arrive, tu ne peux pas le comprendre. C'est après que tu peux comprendre. Sauf qu'au moment où tu comprends, c'est déjà passé. C'est là où ça nécessite d'avoir un état d'esprit opportuniste. Savoir saisir les opportunités et savoir apprendre sur ta propre vie, pas sur la vie des autres. Car l'expérience de l'autre, il ne peut pas t'apprendre ton propre expérience. Car ici, sur cette terre, chaque âme humaine, il est venu pour faire sa propre mission. Cela était les conseils de Léon Affamé pour aujourd'hui. Je l'ai déjà dit sur ma précédente vidéo, mais je vais te le redire aujourd'hui. Fais confiance à Dieu.
Fais confiance au déroulement de ta vie. Sache que rien t'arrive par hasard. Tout ce qui t'arrive, il t'arrive pour quelque chose. Quand Dieu nous prépare sur le chemin vers la lumière, si on ne regarde pas les choses en profondeur, on va croire qu'il est en train de nous détruire. Sauf qu'il est très loin de nous détruire. Il est en train de nous préparer pour quelque chose. Mais il faut le faire confiance et il faut être vraiment attentif pour pouvoir capter les signaux qu'il t'envoie. Chers auditeurs, cela a été les conseils de Léon Affamé pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'il t'accompagne dans tout ce que tu entreprends. Fais-toi confiance, fais confiance à Dieu, fais confiance à la vie. Cela a été mes messages pour aujourd'hui. Bisous, à la prochaine.